Donc aujourd'hui, je vais vous présenter cette box là. C'est la TP-Link 4G+. Donc en interface sur le carton, on a le LTE 4.6, 300 mégabits par seconde en 2,4 GHz, bande passante. Donc elle fait bien la 4G+, avec votre forfait mobile à vous. Ça c'est vraiment idéal. Donc il y a le full gigabit. Vous avez plein d'autres options dessus. Donc le modèle c'est le Archer MR550. Donc vous pouvez avoir l'application par QR code sur ordinateur portable, téléphone, partout où vous voulez. Donc le réseau en fait il est vraiment 2 fois plus rapide comparé à la précédente box que j'avais, qui était la MR202, qui était qu'une 4G tout simplement, qui n'avait pas autant de Mbps. Donc là en 5G HZ vous avez 867 Mbps, ce qui est assez énorme pour du sans fil bien évidemment, parce que vous verrez qu'en câble vous allez avoir 1000 Mbps. Donc pour un ordinateur pas très exigeant, c'est suffisant. Pour du téléchargement régulier c'est très bien. Voilà, encore une fois, ça vous évite d'avoir une box Orange 50 € hors prix. Là vous avez donc la notice, voilà. Dedans on a notre box, voilà, qui est assez stylée, je l'avoue. Voilà, elle est livrée avec son film plastique, voilà. Surtout ne l'enlevez pas avant parce que la poussière dessus, merci. Donc il y a le support mural avec, vous pouvez l'accrocher au mur. Donc derrière vous avez le mot de passe dessus, à ne pas perdre, surtout pas. Le mot de passe, le SSID, enfin tout quoi. Donc derrière vous avez donc les 2 entrées pour mettre vos antennes. Vous en avez 2 de chaque côté. Vous avez le bouton on-off et vous avez les 4 ports PoE pour le RJ45. Donc vous avez aussi la nano SIM, là où vous allez mettre votre forfait mobile à l'intérieur. Donc ne confondez pas avec une micro SIM, c'est une nano SIM, voilà. Donc ça c'était pour la box. Donc là vous avez les notices en braille, au cas où vous êtes malvoyant, vous avez du braille gratuit. Voilà, vous avez encore une autre notice, très simple. Voilà, qui vous dit juste en fait de la brancher, mettre votre carte SIM. Ça n'avancera pas à grand chose. Là vous avez votre câble RJ45, voilà, 4.6, livré avec, d'1,5 m. Et là vous avez vos 2 antennes qu'il faut absolument mettre derrière la box, autrement ça ne servira à rien. Et ça risque de tout simplement pas marcher. Là vous avez votre câble d'alimentation 12 volts à brancher derrière la box directement, voilà. Ensuite, donc, pour la présentation de la box, déjà pour installer les antennes c'est très simple, on a juste à les enfiler et les tourner. Donc faut bien serrer, autrement le contact ne se fera pas très bien. Pareil pour l'autre, hop. Voilà. Donc ça c'était pour les antennes, donc vous pouvez les régler dans la position que vous voulez. Si elle est posée sur un bureau, bah vous mettez les antennes comme ça. Autrement, vous pouvez les déplier largement. Voilà pour cette box. Donc dessus, nous avons bien nos voyants indicateurs LED affichés dessus. De retour sur notre application. Donc l'application c'est celle-ci, Teacher. Donc on va rentrer dessus. On va tout de suite se connecter au Wi-Fi de la box, tout simplement. Donc je l'ai nommé Homebox. On se connecte dessus. Ensuite, hop là, donc vous pouvez voir qu'on a... Donc moi je l'ai configuré en mode appareil cloud. Ça veut dire que je peux la modifier à distance sans avoir à activer la Wi-Fi de ma box. Mais je vous informe qu'on ne peut pas modifier beaucoup de choses comme ça. Il faut être en Wi-Fi avec elle, c'est mieux. Donc on est sur une bonne interface. Donc là, on va aller dans les clients. Donc là on voit en fait tous les clients qui sont connectés dessus.
On voit notamment donc là il y a des lampes, une alarme, plein de choses comme ça. Donc pour exemple, on va sur la lampe. Si vous savez pas qu'est-ce que c'est, on peut aller dans nom de l'appareil, le renommer. Et on peut également changer d'icône. Donc on peut choisir l'icône appropriée à l'appareil parmi une liste assez grande. Ensuite, on retourne sur la page d'accueil. Donc là, vous pouvez également voir le type d'utilisation des données et vos données utilisées, etc. Vous pouvez tout ajuster. On voit toujours que la box fonctionne bien. Hop, donc là, on va dans les notifications. C'est ici qu'on peut avoir nos messages éventuellement de nos fournisseurs d'internet, énergie mobile ou autre. Dans sécurité, donc là, attention, le risque trouvé, c'est que j'ai mis un mot de passe temporaire en attendant, donc il aime pas trop ça. Voilà, vous voyez que vous pouvez également mettre un antivirus sur la box. Par contre, je vous informe que c'est payant. Vous avez le contrôle parental, vous pouvez l'activer si vous le désirez. Donc pour ce faire, en fait, il faut sélectionner un appareil. Donc l'appareil, en fait, ce sera là, par exemple le téléphone de votre enfant ou de votre adolescent. Vous pouvez le sélectionner dedans. Donc par exemple, là admettons je sélectionne alarme, ce sera le téléphone de mon enfant par exemple. Il sera dans la liste. Et quand vous cliquez dans la liste en fait du téléphone que vous avez sélectionné, vous pouvez choisir autoriser ou bloquer tel et tel site internet qui n'est pas approprié à un enfant de moins de 10 ans par exemple. Donc voilà, donc là je désactive parce que j'en ai pas besoin. Donc là on va aller dans plus. Donc là il y a plein de petits paramètres que j'aime bien. Donc là on a la liste noire, par exemple pour mon exemple j'ai bloqué la télé. Voilà, la télé parce que par exemple celle-ci je m'en sers pas tout le temps, ça consomme trop, hop, de côté. Ensuite, si on défile, on peut voir donc voilà, paramétrage rapide, SMS, paramètres de données, gestion code PIN, la on mesh, ça c'est très important. Vous pouvez en faire une extension Wi-Fi. Ça sert en fait à, si vous êtes, la box est au rez-de-chaussée et vous êtes à l'étage, comme la vidéo le dit, bah vous pouvez extendre votre réseau Wi-Fi avec un on mesh, voilà, qui amplifie le signal. Donc je retourne où est-ce que j'étais, hop là, donc on mesh, on a vu. Ensuite vous avez le gestion des pins. Vous pouvez mettre votre code PIN au démarrage de l'appareil pour pas que n'importe quelle personne accède à votre application sans demander tout simplement. Voilà. Là vous avez donc mode opératoire, très important aussi, vous avez soit la fonctionnalité de faire un routeur Wi-Fi ou soit une passerelle LTE actuelle, donc c'est ce que j'ai actuellement avec mon forfait mobile à l'intérieur que j'ai choisi selon mes besoins, donc 400 Go pour seulement 14 €, voilà, chez un opérateur en particulier. Vous avez également le contrôle LED, vous pouvez contrôler les LED si vous voulez allumer ou éteindre, ou même le mode nuit aussi. Donc système, vous pouvez redémarrer l'appareil, restaurer les paramètres d'usine par défaut, ou vous déconnecter si vous partez en vacances, etc. Donc voilà, personnellement c'est une bonne palette de paramètres. Pour une petite box c'est suffisant. Donc voilà.